Bonjour, je suis Sylvain Mancuso, propriétaire de Mancuso Ostéopathie et aujourd'hui je vais faire une présentation sur la santé au travail. Pourquoi cette présentation? Puisque depuis 10 ans comme ostéopathe, 20 ans comme physiothérapeute en France, j'ai pu voir beaucoup de patients et puis souvent on s'aperçoit que la position de travail va vraiment influencer la santé des patients. On a aujourd'hui, depuis 2 ans, le Covid qui est là avec beaucoup de personnes qui travaillent de chez eux. Et ici, à Mancuso Ostéopathie, j'ai pu voir beaucoup de patients avec différents types de douleurs qu'on va aborder aujourd'hui. Puis j'ai essayé de mettre en place cette vidéo informative pour essayer de donner des astuces aux gens pour améliorer par exemple leur poste de travail. Dans cette vidéo aussi, je vous partagerai une feuille d'exercice pour vous aider à faire des exercices autour de votre bureau. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une salle de gym à côté de votre bureau ou à la maison pour pouvoir vous garder en forme et vous permettre de garder votre mobilité, votre force musculaire et votre souplesse. Puis la dernière partie du webinaire va être dédiée à la gestion du stress, puisque le stress, pour l'expérience que j'ai, vient souvent se concentrer au niveau des cervicales, des épaules, du haut du dos, et puis ça va aussi augmenter les risques de douleur. Mais la première chose qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être le poste de travail. On passe des heures et des heures assises, et vous comprendrez que si vous n'êtes pas dans une bonne position, vous allez augmenter les risques de blessures, de douleurs, de tensions, et puis les maux de tête, et puis les pathologies annexes qui peuvent découler d'un mauvais poste de travail. Donc, la première vidéo, excusez-moi, elle est uniquement en anglais, je ne l'ai pas trouvée en français, va être sur la position de quelqu'un qui est à son poste de travail, comme vous pouvez le remarquer. Donc, on va commencer par regarder un petit peu la position de tête. Donc, la position de tête, vous voyez, au lieu d'être vraiment alignée, elle est légèrement inclinée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le poids va faire que, à longueur de temps, les muscles, pour garder la tête droite, pour pouvoir regarder l'écran, puis ça aussi, on va en parler de comment positionner l'écran dans le slide suivant. Donc, ça va entraîner que les muscles du cou vont travailler à longueur de temps pour garder la tête droite, pour vous permettre de regarder votre écran. Donc ça, souvent, on va se retrouver avec des douleurs au niveau du cou et puis des fois des maux de tête aussi qui vont découler du fait que vos muscles cervicaux tirent à longueur de temps. Puis c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir à Mancuso Ostéopathie, des personnes qui ont ces douleurs au niveau du cou et puis au niveau de l'arrière de la tête parce que justement, ils ne sont pas dans une bonne position. On a souvent aussi des problèmes au niveau des épaules, puisque quand vous voyez la courbure au niveau du dos, vous imaginez que les épaules vont aussi se positionner plus en fermeture et puis vous allez augmenter les conflits au niveau de ce qu'on appelle la glénomérale, c'est l'articulation de l'épaule, qui va augmenter donc les conflits, la pression, puis on va se retrouver avec des douleurs d'épaule qui peuvent aussi découler avec des douleurs de coude et des douleurs de poignet. On comparera un petit peu l'image suivante pour voir la différence entre les deux. Donc, on va se retrouver douleur de poignet, de coude, d'épaule, du haut du dos aussi. Souvent, on a des patients qui se plaignent de pression entre les omoplates parce que justement, à longueur de temps, ils sont inclinés en avant et puis ça, ça ne va pas aider les douleurs au niveau du haut du dos. Maintenant, si on continue dans cette position-là, vous pouvez voir que les lombaires sont légèrement inclinés. On pourra le comparer avec la photo suivante, où là, justement, on va aussi augmenter la pression au niveau du dos. Problème au niveau des genoux, puisque un peu trop de pression, pareil. Puis là, vous voyez le décalage entre le pied gauche et le pied droit. Souvent, ce décalage au niveau des pieds va entraîner une légère rotation du bassin, donc encore plus de pression au niveau du dos. On a souvent des patients qui viennent nous voir en disant « j'ai mal au dos, mais j'ai rien fait. Je travaille toute la journée, j'ai rien soulevé, j'ai rien levé, je suis pas tombé. » Puis on pose plein de questions. Et puis, le travail de l'ostéopathe, c'est de déterminer l'origine du problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le patient a mal? Et puis, le poste de travail est des fois une des raisons principales qui vont entraîner des problèmes de dos. Donc, si on compare
avec la photo suivante qui montre un petit peu une meilleure position de travail. Vous voyez la grosse différence, déjà au niveau des cervicales, comme tout à l'heure, on va effacer un petit peu, hop, voilà, on va effacer tout ça pour comparer un peu. Donc, si on compare un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà que la tête est plus droite, donc moins de tension au niveau des muscles du cou. Pourquoi l'importance de la tête qu'elle soit droite? C'est parce que vos muscles ne sont pas censés rester tout le temps concentrés. Pourquoi des gens se plaignent de douleurs musculaires ou des tensions musculaires? Parce que les muscles, à longueur de temps, vont faire une alternance de contraction et de relâcher. Juste, là, je vais vous dessiner un bateau. Donc là, c'est la coque, le mât, d'accord? Et puis les haubans, c'est les cordes qui tiennent. Puis les haubans sont tendus, détendus en fonction de la force du vent. Votre mât, il n'est pas strictement droit, il a une légère mobilité. Et puis le corps, c'est la même chose. Ce qui fait que quand le mât bouge, le hauban ici va se tendre, et puis celui-là va se relâcher. Puis inversement, celui-là va se relâcher, et puis celui-là va se tendre. C'est la même chose au niveau du dos. Il y a nécessité de garder une position neutre le plus longtemps possible pour que les muscles à l'arrière et à l'avant ne fassent qu'un travail d'aubanage, c'est-à-dire qu'ils vont juste tenir l'équilibre du dos d'avant en arrière. Et puis c'est la même chose au niveau des muscles sur les côtés, puisque si on compare, et puis là on va dire que c'est le bassin, les jambes, tac, puis là le dos et les épaules, vous allez voir que votre système, les muscles vont en fin de compte tenir à longueur de temps pour garder le système en équilibre. Quand on fait un test en regardant le centre de masse, c'est-à-dire l'équilibre d'un patient sur un plateau, il n'est jamais stable à 100%. Il va toujours onduler un petit peu à droite, à gauche. Et puis cette ondulation, c'est le centre de gravité. Et puis si votre centre de gravité n'est pas bien aligné, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous allez augmenter à longueur de temps la tension musculaire. Et puis, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des douleurs au niveau du cou, au niveau des dos, etc. Donc là, c'est important d'avoir une position la plus droite possible pour justement éviter une alternance ou un travail trop prononcé d'une partie des muscles ou d'une autre partie, d'accord, de l'avant ou de l'arrière. Donc là, on voit le cou est droit, la tête haute, et puis ça permet vraiment d'avoir un regard bien tourné vers l'écran. Puis vous avez vu ça, c'est juste un système, si on compare avec l'autre, pour soulever l'écran. Parce que vous voyez que l'angle est légèrement plus bas, ce qui fait que comme on doit essayer de regarder à longueur d'écran, si l'écran est plus bas, ça va entraîner qu'on va avoir plus de tension au niveau du cou. Ensuite, si on continue sur ce schéma-là, on va voir donc le coude qui est moins de tension au niveau de l'épaule, plus droit. Et puis ici, on voit que le patient, la personne sur l'écran, est dans la bonne position pour justement éviter que les muscles surtravaillent et fatiguent. Même chose au niveau du poignet. Si on compare avec la photo précédente, vous voyez que le poignet était en l'air. Donc, ce qui demande à longueur de temps de tenir son corps. Et puis, le muscle n'est pas fait pour ça. Il est fait pour tenir, relâcher, tenir, relâcher. Il ne peut pas rester en contraction constante. Même chose au niveau du genou, moins de tension, un angle un petit peu plus ouvert, donc moins de tension sur la rotule. Puis la même chose au niveau des pieds, vous voyez que les deux pieds sont symétriques pour éviter une rotation. Photo suivante, on va voir que... On va voir la même chose, mais cette fois-ci debout. Donc là, on voit un bon alignement, et puis si on fait ici, et puis là, on fait le mât de bateau, vous comprendrez que des fois, le centre de gravité part en avant, des fois en arrière, des fois en avant. Puis les muscles, qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste retenir le système. Donc plus on est aligné, plus les muscles ont juste besoin de faire un travail de haubanage, de juste tenir l'équilibre.
On voit souvent ça chez des patients qui tiennent des positions longues, qu'on a à avoir des tensions plus d'un côté que de l'autre. Et puis ça, c'est essayer de comprendre pourquoi. C'est vraiment le travail qu'on fait en banculo-ostéopathie, de comprendre les origines du problème, pas seulement traiter le symptôme. Et puis, la partie suivante qui est importante, et puis que je veux partager, c'est un peu les exercices que vous pouvez faire au bureau. Dans cette feuille-là, que je vais mettre en annexe au niveau de la vidéo, vous pouvez voir des exercices très simples. On va pouvoir travailler assis. Vous voyez, celui-là se fait assis, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, et puis ceux-là sont autour du bureau. L'idée, c'est de garder une bonne mobilité. Toute la journée, on est assis dans les mêmes positions, souvent le dos, les jambes, les épaules, tout ça vont faire que on va augmenter la tension musculaire, et puis c'est important de bouger. Je vais vous parler aussi dans la partie suivante de ce webinaire de la tension qu'on peut diminuer, enfin le travail qu'on peut faire pour diminuer la tension, aussi bien de stress et puis aussi d'exercice. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire ça toutes les heures. Cette vidéo-là, cette feuille-là est relativement complète, mais vous pouvez par exemple dire, la première heure, au bout d'une heure, je fais une pause et puis je fais celui-là. Et puis la deuxième heure, je fais celui-là. Et puis la troisième, je fais celui-là. Et puis comme ça, au fur et à mesure dans la journée, vous pouvez faire 2 ou 3 exercices pendant une pause, juste pour vous garder mobile. Donc là, vous voyez, ici vous avez le temps et puis les répétitions à faire. C'est vraiment, ça ne va pas complètement régler les problèmes que vous avez. Si jamais vous avez des problèmes, c'est mieux d'aller voir un professionnel de santé. Mais ça va vous aider à être un petit peu plus mobile. Et puis ces exercices sont relativement simples à faire. Donc maintenant, la partie que je veux partager qui est importante et que moi qui me sert aussi énormément, c'est la gestion du stress. Pourquoi gérer le stress? Parce que le stress, souvent, quand il est trop fort, il se passe que les tensions vont se mettre au niveau du cou, des épaules, puis ça va entraîner des maux de tête, des douleurs cervicales, et puis on a tendance à avoir les épaules enfin le cou qui descend dans les épaules qui remontent au niveau des oreilles, parce qu'on a tellement de tension, puis ça, je vais vous donner quelques astuces que moi j'utilise pour améliorer ma productivité, puisque amélioration de l'efficacité au travail va aussi vous permettre de diminuer votre stress. L'une des méthodes que j'utilise pour ça est la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez ces petits minuteurs qu'on a dans les cuisines qui sont en forme de tomates là. Et puis, l'auteur qui a écrit ce livre sur la Pomodoro méthode travaille justement en disant que le cerveau ne peut pas focuser sur plusieurs tâches et il ne peut pas rester focusé pendant des heures. Donc lui, ce qu'il conseille pour améliorer la productivité, c'est d'utiliser un minuteur de 25 minutes et puis pendant 25 minutes, vous allez juste vous concentrer sur votre tâche. Fermer notifications, email, messenger, téléphone et juste faire votre tâche. Vous allez me dire, souvent une tâche ne prend pas 25 minutes. C'est vrai. Moi, par exemple, quand j'ai une tâche qui va prendre 1h30, je vais prendre 3 Pomodoro. Trois Pomodoro. C'est-à-dire qu'on va partager le temps en 3 fois 25 minutes et entre les 25 minutes, je vais faire 5 minutes de pause. 1 minuteur, 25 minutes de concentration, juste focus et puis 5 minutes de pause. J'ai lu un livre dernièrement qui disait « Le multitasking n'existe pas ». Puis je pense que cette méthode montre qu'en restant concentré sur votre sujet pendant 25 minutes, prenant 5 minutes de pause, vous allez être beaucoup plus efficace. Et puis pourquoi ça va gérer votre stress? Parce qu'en ayant cette sensation d'efficacité, vous allez voir que le stress va diminuer, puis vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Et puis à la fin de la journée, vous allez vraiment avoir la sensation d'avoir accompli quelque chose. Parce que quand on fait plein de choses, souvent, on a des instant rewards. C'est-à-dire que d'un coup, on dit « Ah tiens, cool, j'ai fait ça ». Mais en vrai, ça n'a pas vraiment nourri. Ça donne juste une petite impression d'avoir fait quelque chose. Puis notre cerveau est très friand de ça. Et puis avec toutes les notifications qu'on peut avoir, c'est quelque chose, hélas, qu'on a l'habitude de faire. Et puis là, avec cette Pomodoro méthode, on peut être très efficace, plus ajouter les 5 minutes. Et puis, le plaisir est motivant. Donc,
Concentrez-vous sur 25 minutes de travail et puis dites-vous qu'au bout des 25 minutes, vous allez prendre 5 minutes pour vous, pour faire quelque chose qui est vraiment le fun, qui vous plaît, d'accord? Et puis ça va vous permettre d'être plus focus dans les 25 minutes, puis 25 minutes ça passe vite, et puis juste avoir du temps à faire les choses annexes pendant les 5 minutes. Et puis alterner les périodes de 25 minutes de travail et puis 5 minutes de repos. L'autre partie que je tiens à aborder, c'est une bonne alimentation et un bon sommeil. Notre cerveau est composé à 75% d'eau. Donc vous imaginez qu'une bonne hydratation avec de l'eau va permettre au cerveau de bien fonctionner. Pareil, au niveau du corps humain, on est composé à 85% d'eau. Donc un minimum d'ingestion d'eau et pas seulement de café, ce genre de choses, va vous permettre de garder une bonne hydratation puis de vous garder en forme. Le bon sommeil, vous comprendrez que mieux on dort, moins on va être fatigué au niveau du travail, puis on va mieux se tenir aussi, parce que quand on commence à fatiguer et puis qu'on s'allonge à moitié sur son bureau parce qu'on ne se sent pas en forme, ben c'est important d'être bien reposé pour être dans une bonne position de travail. Dans tout ça, ce qui est important à comprendre, c'est les soins personnels. C'est comment prendre soin de vous. Donc, si on résume un petit peu, mieux avoir une meilleure productivité avec des méthodes faciles de concentration comme la Pomodoro méthode, bien manger, bien boire, bien dormir, faire de l'exercice aussi pendant la journée, prendre un peu d'air frais pour vous garder éveillé. Tout ça va vous permettre de gérer un peu mieux votre stress et puis en même temps, puisque c'est plus ma partie, éviter un petit peu les problèmes de dos. Depuis 20 ans, comme je disais, en tant que physio en France et puis 10 ans comme ostéopathe ici au Canada, j'ai l'habitude de voir les patients et puis c'est important pour moi de comprendre le patient dans sa globalité. Pas seulement le patient vient, je fais ce que j'ai besoin de faire et puis il s'en va. On essaye toujours de donner des exercices, comprendre la grande image pour essayer de voir, ok, ben, ce patient-là fait tel métier, donc tel métier, il est assis souvent, donc comment il est assis? Parce que si moi je le vois pendant une demi-heure ou une heure, que je fais tout ce que je peux, mais que je lui donne pas de conseils derrière pour l'aider à mieux être, à mieux se sentir, ben, c'est un peu un loupé parce que le patient va revenir avec les mêmes douleurs à longueur de temps. Donc c'est vraiment, l'ostéopathie a une compréhension un petit peu globale du patient pour aider le patient non seulement pendant la session, mais aussi après la session. Pour les postes de travail, moi je pense que les occupational therapists et les ergothérapeutes sont les meilleures personnes à aller voir. Ils ont vraiment une super compréhension de l'environnement et puis surtout de la position de travail. Si la vidéo que je vous ai faite aujourd'hui et puis les images que je vous ai partagées ne vous suffisent pas, n'hésitez pas à aller contacter un ergothérapeute pour justement permettre d'amélioration un petit peu de votre chaise, parce que toutes les chaises ne sont pas les mêmes, et puis des fois il y en a certaines qui ont des plus grandes assises ou des plus petites assises, et puis en fonction de la longueur de vos jambes et puis tout ça, ben, il va falloir choisir la bonne chaise. Donc c'est souvent couvert par les assurances. Comme les soins d'ostéopathie qui sont aussi couverts par les assurances. J'espère que cette vidéo vous a servi, que vous pourrez prendre plein de petites infos de ça. Vous pouvez aller sur notre site internet mancusoostéopathie.com. Excusez-moi, c'est là, voilà. Vous pouvez aller à mancusoostéopathie.com sur notre site pour nous envoyer un petit courriel si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez des questions. On a une page Facebook aussi, n'hésitez pas à liker la page pour essayer de suivre. On essaie de laisser souvent des vidéos pour aider les gens parce que beaucoup de patients, beaucoup de personnes ne savent pas toujours quoi faire, puis c'est difficile de choisir, ah ben tiens, je vais prendre cette vidéo-là ou cette vidéo-là, parce que donc on essaye vraiment de donner des informations les plus pertinentes possibles. Vous pouvez aussi nous appeler, puis j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et passé une belle journée, puisque notre travail avec Mancuso Ostéopathie est de vivre sans douleur et de profiter de la vie au maximum. Bonne journée.